viendrai ce soir. Tu n'oublieras pas, hein? J'en ai un! Oh! Tu attaques à droite. Oh, mais c'est dégoûtant! Aidez-moi, qu'est-ce Tu que je attaques fais? à droite. je t'ai Voilà, dit. voilà, voilà. Ah, Oh! c'est bien la pêche avec vous, hein? Vraiment? Moi, j'aime bien pêcher, mais j'aime pas prendre les poissons. Ah bah oui. Comme en plus t'aimes pas accrocher les asticots, que t'aimes pas apporter parce que ça salit les mains, je me demande pourquoi tu viens à la pêche. Moi non plus, j'aime pas accrocher les haricots. Ah, asticot, pourquoi tu gis toujours les haricots? Parce qu'asticot, c'est dégoûtant. Ah vraiment, je suis bien avec vous deux, hein? Ah mais ça nous aura fait une jolie petite friture, non? Bon allez, vous pliez vos cannes, il commence à pleuvoir, en plus je tiens pas à me retrouver avec tous les cons sur l'autoroute. Simon? Non. Tu vas faire couler ton bain, hein? Allez. Le détournement d'avion de Massa. Le tabac, c'est plus sain en France. Il provoque 50 000 morts par an. Moi, je monte. Salut la vieille. La caisse d'assurance maladie de Bruxelles menace de sanctions les médecins qui n'appliquent pas les consignes d'économie. Simon, t'as pris les messages? Non, je les ai pas pris. Sympa. Bonjour, ici la secrétaire de Monsieur Lethierry. Monsieur le directeur souhaiterait que vous le rappeliez de toute urgence, à n'importe quelle heure. Merci. Roger, c'est Antoine. Il est 19h45. Je t'attends au 3 quai d'Orléans. Arrive dès que tu es rentré. Salut. Suivez-moi, jeune homme. Faut que tu t'en ailles, hein, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Ben, vu que tu m'engueules pas parce que je regarde la télé, je me dis que tu dois te sentir coupable de quelque chose, non? Il y a ton parrain qui a téléphoné. Antoine? Ouais, il me demande de venir le rejoindre d'urgence. Ben, quand faut y aller, on va dire c'est dans décembre. Je me rappelle pas, moi, vous posez toujours des questions invraisemblables. Par ici, je vous prie, ce sera C'est pas. vraiment les C'est journalistes. juste à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Non, je vais juste vous poser 2-3 questions. Ça va pas être long. Combien avez-vous entendu de coups de feu? Je peux pas vous dire, on a entendu un bruit, mais je suis incapable de vous dire combien de coups de feu. Et l'heure, vous avez une idée, même approximative? Ah, pas approximativement, je peux vous dire, il était exactement 19h, parce que je venais d'entendre le service de sport. Et après, j'ai fermé la télé. Salut. Monsieur, s'il vous plaît. Vous avez une carte? Ah, ma carte. Dis Antoine. Dis donc, tu parles d'un cirque? Et pourquoi les photographes, la télé? Le front a convoqué sa femme. D'accord. Il a envie de se faire mousser. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça s'est passé comment? 3 bastos en pleine poitrine. Les indices? Un voisin a vu un type à moto qui démarrait.
Un contrat. Qu'est-ce que je viens faire, moi, là-dedans? Je voudrais que tu te mettes sur le coup. Tu rigoles ou quoi? T'as vu le monde qu'il y a? On va se marcher dessus. Écoute, Roger, pourquoi tu crois que je suis là? Est-ce que tu es le directeur de la police? Non. Je suis là parce que le ministre m'a demandé de m'occuper personnellement de cette affaire. Ah. Le ministre a des problèmes? Pas le ministre qui a des problèmes. C'est l'ancien ministre de la Défense. Explique. Maître Collat était sur le dossier Becker. Ça te dit quelque chose? Becker. Bah oui. C'est l'usine d'armement. Voilà. Attends. Oui, Becker. Il était accusé, avec la complicité de l'ancien ministre, d'avoir vendu des armes à l'Iran malgré l'embargo. C'est ce que disaient les journalistes. Voilà. Attends. Et Collat aurait découvert la preuve que c'était vrai. Voilà. Et Collat est un ami, enfin, était un ami du ministre. L'ancien ministre. Non, le nouveau. Ah, d'accord. Et alors, le nouveau, il croit que c'est l'ancien ministre qui a fait flinguer Collat pour récupérer le dossier. Et il veut planter l'ancien ministre. Et il t'appelle toi. Et toi, tu m'appelles moi. Et on va tous avoir l'air de con. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est bidon. Du cinoche, ça. Ils ont fouillé l'appartement? Non. Alors? Ça veut rien dire. Ils ont pu piquer le dossier ailleurs, avant. Puis ils l'ont flingué pour pas qu'il parle. Ouais. Madame, s'il vous plaît, une question pour la télé. S'il vous plaît, une seule question. Laissez-moi. Elle est belle quand même. C'est pas la première fois que tu la vois. Non, je suis allé 3-4 fois dans sa boîte, mais elle me fait toujours le même effet. La pauvre doit en avoir pris un sérieux coup, non? Collat et elle étaient séparés depuis un moment. Marc, ça ne doit pas l'empêcher de savoir pas mal de choses. Ouais, peut-être. Voilà, bon, faut que je rentre, moi, Simon est tout seul à la maison. Je te verrai plus tard? Oui. Non, Roger, je compte sur toi, hein. D'accord. Et pour les autres, qu'est-ce que je suis censé faire? Bah, pour les autres, t'es là, tu te renseignes. Tiens, non. T'es DRG ou non? Bah, tiens. T'es pour la paix et ménage, quoi. Allez, salut, Antoine. Embrasse Simon. La météo, avec l'AFME, Agence française pour la maîtrise de l'énergie, René Clapet. Papa, Quelle heure il est? il est 8h10. Quoi? T'as déjeuné? Non, j'ai pas faim. Ah, va déjeuner, dépêche-toi, allez, j'arrive. Oh non. Vous pouvez pas m'enlever plus tôt? J'ai pas vu l'heure. Ouais. Pas vu là. Je vois pas pourquoi tu devrais m'accompagner tous les matins. Je suis grand maintenant. Tu vois pas pourquoi? Tu veux porter mon nom un jour? Ben oui. Alors il faut que je sois irréprochable, figure-toi. Et pour moi, tu l'as irréprochable. Pour toi peut-être, mais à la DAS, ils sont pas tout à fait d'accord. Ils penseraient même plutôt le contraire. Bon, on y va? T'es prêt? Oh! J'arrive. Ah oui, mais oh! Bon, allez, à ce soir, hein.
D'accord, au revoir. Allez. Eh ben, hé, tu restes à l'étude, hein? Ouais. Bon. Et t'es sage, hein? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis là, je vous attends. Je t'ai rien demandé. Vous êtes pas au courant? Il faut lire les journaux, hein. Il paraît que vous êtes sur l'affaire Colas. On parle de vous. Il y a même du très tôt. Je sais que cette connerie. Qui c'est qui a écrit ça? Et regardez, on parle de vous là en bas. Alors vous comprenez, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, le patron, il va pas en expédition. Il va avoir besoin d'un boy. Un boy? Je sais rien, moi, si j'ai besoin de toi. Hein. Allez, quoi, soyez sympa. Je vous achèterai vos cigarettes. Je fume plus. Je vous conduirai. Je vous scierai vos godasses. Tiens, et je vous présenterai des filles. Je vous présenterai même ma mère. Oh, quelle horreur. Allez, quoi. Bon, on verra. Ah, super. On y va, Buana? Attends, je t'ai même pas lavé, rien, j'ai pas changé de chemise. C'est pas grave, je vous prête la mienne. Quel con. Tiens, allez, on m'attend là, je reviens. Bonjour, monsieur Goupil. Ça va, Desmar? Ouais, vous rempilez? Comme tu vois, tu auras. Démarre. Tu parles d'un blas, ça doit être pratique. Reste là, démarre. Bah, attends. Bah. C'est bien mon bureau, là? Ah oui? Vous refaites les peintures? Voilà. Ça pue. Ça vous plaît? Ouais. Si vous voulez une autre couleur, vous le dites, hein, pas de problème, c'est vite fait. Un coup de revolver, enfin, je veux dire de pistolet. Bon, allez, arrête tes conneries. Bon, tu vas chercher tes outils, tu t'installes ici avec moi. Tu m'amènes tout ce que tu trouves sur l'affaire Collat. Sur Monette, enfin, je veux dire, Madame Collat. Tu m'amènes mon tout sur ses boîtes de nuit. Tout le dossier Becker. L'armement? Voilà. Bien, patron. Non, hé, Jean-Marie. Discret. Hein. Bien, patron. Et toi? Qu'est-ce que vous foutez, le Guenec? Vous déménagez? Non, monsieur le Paulet, c'est monsieur Goupil. Quoi, Goupil? Bah, il a dit qu'il avait besoin de moi ce matin. Comment ça, il a besoin de vous? Moi aussi, j'ai besoin de vous. Mais où il se croit? Alors ça y est, monsieur arrive, il s'installe, il me prend mes inspecteurs. Eh bien, vous allez lui dire que je suis pas d'accord. Si ça vous dérange pas trop, je préfère que vous y allez vous-même. Parce que moi, je suis qu'un pauvre petit inspecteur de rien. Je peux pas. Vous pouvez pas? Eh ben, je vais y aller. Où est-ce qu'il est? Dans son bureau. Tiens, salut Paulet, ça va? Alors, tu te plais bien dans tes nouvelles fonctions? Ça va? Dis donc, tu sais pas où il y a un distributeur de café, là? Parce que ce matin, je suis parti en panique. Et... Oui, il y en a un près du standard. Ça t'ennuierait d'aller m'en chercher un, parce que j'ai pas de monnaie, là. Oui. Pas de problème, j'allais justement en faire un pour moi. Bon, bah, t'es sympa, ouais. Ah, Paulet, au fait, je t'ai emprunté le Guenec, là, pour un moment. Tu n'y vois pas d'inconvénient majeur? Non? Pas de problème. Donc, là, je ne l'avais jamais rencontré. Mais... Bah, ça va pas? Même du temps où ils étaient ensemble, ils venaient pas trop chez Monette. Hein. Et vous? Ah, bah, moi, chaque fois que le service le réclamait. C'est pas désagréable. Ah oui, hein. Faut dire qu'elle a ce qu'il faut où il faut, madame Collat. Non, mais dites dans le Guenec. Un jour, la petite monette... Un jour, la petite monette s'en revenait du bois. En chemin, elle rencontre... Bon, ça va, on arrête ça? De toute façon, elle est maquée, alors. Comment ça? Ah oui, pas de chance, j'ai le dossier. Lestras Philippe, homme d'affaires, casier vierge, aucun engagement politique, bonne moralité, PDG de plusieurs sociétés, grosse situation. Hein. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Bon, allez, on arrête ça pour aujourd'hui. Hein. Oui? Excusez-moi, il y a monsieur le directeur qui te demande. Où ça? Dans mon bureau. J'arrive.
Salut Antoine, ça va? Oui. Attends une seconde. Tu m'excuses, vieux, c'est personnel. Oui. Quoi, le ministre? Il nous emmerde. Mais non, mais c'est pas possible. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Eh ben, dis-lui demain. Écoute, Antoine, moi j'ai Simon qui sort à 6h. Je suis désolé, mais... D'où tu parles? Mais tu sais très bien que c'est très important pour moi. Bon, d'accord, mais vraiment, hein. Qui est là? Mademoiselle Langlois. J'arrive! Ah, bonjour, mademoiselle Langlois. Bonjour, mon petit Simon. Tu n'es pas resté à l'étude aujourd'hui? Non, mon papa est venu me prendre à 4h30. On est allé à la bibliothèque de Garches. J'avais à faire un devoir sur Vercingétorix. Vercingétorix. Voilà. Ah bon, bon. Ah, je vois que tu as goûté. Il est là, monsieur Poupée? Il est sous la douche. Papa! Vous voulez que je lui dise de sortir? Non, je vais l'attendre. Des preuves réelles, irréfutables. On n'a pas trouvé dans notre dossier Becker, monsieur le ministre. Enfin, c'est le secret de Polichinelle. Quoi, que des armes aient été livrées par Becker? Pour l'Iran? Ah oui, ça, oui, c'est une évidence, oui. Seulement, on n'a pas encore pu prendre personne au sommet la main dans le sac. Pas de preuve. Vous venez de le dire vous-même. Mais imaginons que Maître Collat, qui était sur l'affaire Becker, je l'en avais moi-même chargé, en ait trouvé une preuve. Alors? Ouais. Alors on le tue, c'est ça? Ouais, ça se défend. Sauf que... Quoi? Il y a quelque chose qui me gratte. Quoi? Les habitudes de la victime. Vous savez, monsieur le ministre, j'ai quand même pas mal voyagé, hein. Avant d'arriver où j'en suis, je suis passé pratiquement dans tous les services de police. Mais si je suis arrivé à démerder pas mal de sacs de nœuds et à me sortir de pas mal de paquets de merde, c'est que, voyez-vous, j'ai toujours eu là, entre les yeux, là, une petite lumière qui me guidait. Et vous savez comment elle s'appelle, cette lumière? La logique. Et alors? Alors, je vais vous poser une question. Qui pouvait savoir que Maître Collat allait rentrer chez lui à cette heure-là, après avoir accompagné ses enfants? Bon, bien sûr, vous me direz la DST qui était au courant, mais... Non, la DST travaille pour le gouvernement et n'avait aucun contact avec lui. Voilà. Celui qui répondra à cette question aura trouvé la solution. Allez, allez, on fonce. Allez. Eh ben, dis donc. Il en met du temps sous la douche. Vous voulez que j'aille le chercher?
Papa, il y a mademoiselle Langlois qui est là. J'arrive. Je serais très aimable à vous de venir demain matin à mon bureau à 9h. D'accord? Mange au moins ta viande. Je suis pas faim. Je ne demande pas si t'as faim. T'es marrant, toi et toi. Pourquoi tu manges pas? Parce que moi, j'ai des problèmes. Parce que moi, j'en ai pas. Pas pareil. Ah non, c'est pire, je te signale que c'est pas toi qui risque de te retrouver en orphelinat. D'abord, on dit pas en orphelinat. Ça n'existe plus, l'orphelinat. On dit dans un centre. C'est ça. Et puis pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucune raison. Ah oui? Tu vas te marier? Ah oui, tu pourras vraiment m'adopter que si tu te maries. C'est celle qui le dit, hein. Bon. Tu veux de la salade, du fromage? Non. Tu veux une glace? Ouais. Allez, viens. Dis papa, pourquoi tu veux pas prendre une femme? C'est si terrible que ça? Bon. J'en ai eu des femmes, qu'est-ce que tu crois? Non mais une. Une que j'appellerai maman. Bon, j'y vais, hein. T'as pas un chewing-gum? Non, j'ai pas de chewing-gum, non. Dis. Oui. Vas-y doucement, papa, calme. Calme, je suis toujours calme, non? Ah oui, bon, je disais ça pour nous. Passage. Je suis désolée d'en arriver à cette extrémité. Mais nos services et moi-même pensons qu'il est vraiment temps d'intervenir. Nous vous avons déjà passé pas mal de choses, il me semble. Non? Si, bien sûr. Nous ne sommes pas là pour brimer qui que ce soit, ou jouer au père Fouettard. Ce que nous voulons, c'est le bonheur de l'enfant. Oui, je comprends. Vous savez, Simon n'est pas plus malheureux qu'un autre. Ça, c'est vous qui le dites. Vous voulez que je reprenne la chronologie? Bon, je ne vous parle pas des heures de solitude, hein, du chemin de l'école à chez vous, accompli seul, au risque de se faire écraser ou aborder par n'importe qui. Ça, oui. Se faire enlever aussi. Mais pourquoi pas? Et encore? Enfin bon, passons. Mais quand je dis les heures, c'est quelquefois les jours, les semaines. Les semaines? J'ai jamais laissé Simon seul plus... Octobre 86. L'enfant est confié au service de la DAS. Père absent du 6 octobre au... Mais j'étais à l'hôpital. J'étais blessé, j'ai failli laisser ma peau. Ah, vous voyez? Vous croyez que c'est une situation pour l'enfant? Un père, un tuteur, en perpétuel danger de mort? Mais c'est fini, ça, madame. J'ai demandé ma mutation, j'ai renoncé à une carrière. Aujourd'hui, j'aurais pu être, je sais pas, directeur de la police, peut-être. Ou préfet. Ne dis pas que je fais rien pour Simon, je ne vis que pour lui. Écoutez, monsieur Goupil, vous vivez peut-être pour Simon, mais très mal. En tout cas, très mal pour lui. Cet enfant est en permanence livré à lui-même. Et pratiquement toujours seul. Croyez-moi, ce n'est pas le bruit d'une voix sous la douche qui peut remplacer un père. Et encore moins une mère. Ah, nous y voilà. Parfaitement. Nous y voilà. Cet enfant vous a été confié sous certaines conditions. Et la présence d'une femme au foyer en était une. Où en êtes-vous de ce côté-là? Ça va. Ça va quoi? Vous comptez vous marier prochainement? Oui, ça y est, là.
Ma fiancée devait venir s'installer à la maison là, ces jours-ci, mais moi je pensais avant le mariage, on est issu d'une famille très catholique, puis par rapport à Simon, je ne voulais pas le traumatiser de ça, mais ça va là, c'est fait pratiquement là. Eh bien, vous m'envoyez ravi. J'espère que j'aurai le plaisir de la rencontrer. Oui, vous viendrez dîner à la maison, un de ces quatre. Quand? Je sais pas quand vous voulez. Demain? Ah non. Non, demain, Simon a catéchisme. Après-demain? Oui, bah voilà, après-demain. Encore que non, je préférerais vendredi si ça vous dérange pas. Eh bien, c'est parfait, alors à vendredi. Chez vous. Ça va, papa? Je me suis fait piéger. Comment ça? Il faut que je me trouve une femme. C'est pas nouveau. Avant vendredi. C'est court. Ça. Monsieur? Bonsoir. Bonsoir. Le manette est là? Oui, je pense qu'elle doit être dans les parages. Tu peux me donner un gin fizz? Un gin fizz. Bonsoir. Ça va? La beauté. Bonsoir, chérie. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Ça va. Je suis vraiment désolé. Merci. Vous connaissez Monsieur Philippe Lestras? Ça va. Monsieur... Goupil, Roger Goupil. Vous mangez un morceau avec nous? Non, j'ai déjà dîné. Je voudrais simplement pouvoir vous dire deux mots en particulier. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, je sais que ce n'est ni le lieu ni le moment, mais voilà, je suis chargé d'une mission. Une mission? Oui, il faudrait que nous puissions avoir un entretien. À quel sujet? Mais au sujet de vous, de cette affaire. Pourquoi? Vous n'êtes pas dans la police? Mais si. Enfin, un petit peu. Ça alors, je n'en serais pas douté. Vous nous l'avez toujours caché. Je suis pas le genre. Vous voulez m'interroger, c'est ça? Je vous signale que j'ai passé ma journée à ça. Je sais. Je pense que ça doit être pénible. Assez, oui. Je suis désolé. Croyez bien que ça m'amuse pas du tout d'être Bon, obligé. vous voulez que je passe à votre bureau? Non. Non, mais je veux pas vous interroger. Je voudrais vous voir, vous parler. Ça vous ennuie si je passe chez vous dans la matinée, demain ou... Bon, demain matin, si vous voulez. Pas trop tôt, je voudrais pas... Oh, si. Vous savez, je ne dors pas beaucoup en ce moment. Ça. À demain. Merci. Vous êtes bien le seul flic qui dise merci. Yes. Un flic.
le nain, là, c'est qui? Professeur Rosenberg, mon petit Lefranc. Un des premiers cancérologues français. Tiens, t'es pas parti, toi? Salut, Hergé. Ça va? Vous planquez pourquoi, là? Pour voir un peu. La routine. Pourquoi tu me demandes pas? T'es con au lieu de bouger le cul, là. Tu coopérerais avec la crime, toi? Ça serait nouveau. Oh. Parce que je t'ai jamais refait les tuyaux, peut-être. Ouais. Et là? T'en as, là? Ah, là... Oui, là, j'ai quelques trucs dans ma musette. Ah, fais voir. Viens boire un coup, je te raconte. Où ça? Là, dans la rue, là, il y a un rade ouvert. Continue à mitrailler. Dis donc, il y a un monde ce soir? Je sais pas si j'ai pris assez de Pour péloche. les papiers et un crayon, tu fais des croquis. Dis donc, t'es sur le coup, quoi. Ouais. Tu rigoles, c'est bien, je suis en semi-retraite. C'est bien d'accord, mais l'autre semi, qu'est-ce que t'en fais? Bah, j'ai Simon, je vais à la pêche. Non, je te parle de la SMI qui est pas en retraite. Tu marches pas sur des plates-bandes. Je plaisante. Je bricole, c'est tout. Ouais. Bricole pas dans mon atelier. T'es là pour nous rencarder, pas pour foutre la merde. Ok? Je viendrai avec le ministre. Quoi, le ministre? Bon, tu viens ou quoi? Ouais. Non, je sais pas trop. 2 scotch, s'il vous plaît. Quoi, le ministre? Qu'est-ce que tu racontes? Ça sent pas très bon. Paraîtrait que Nicolas avait entre la main des dossiers genre dynamite, tu vois ce que je veux dire? Enfin, bah, arrête, voyons. Oh, tu rigoles. C'est nul. L'affaire Becker, tu y crois, quoi, ce trafic d'armes? Ça se tient. Ça se comprend son lieu, hein. Je comprends son lieu. Moi, je pense pas au lieu, moi. Je pense au niveau de la braillette. Moi aussi, je pense au niveau de la braillette, mon loup. Tu veux pas qu'on échange nos pensées? Toi, tu vas te prendre ma main dans la gueule, tu vas croire qu'il pleut des beefsteaks. Ce qui va me faire caractère. Je te le jure. Et tu sais pourquoi? Ah oui, ça je sais pourquoi, c'est parce que t'es un obsédé sexuel. Non, parce qu'au niveau de la braillette, il y a le portefeuille. Ah d'accord, oui. Crime crapuleux, tu penses, ouais. Il avait encore tout son fric sur lui. L'appartement n'a même pas été fouillé. Et comment peut-on gagner le gros lot avec une mise minimum? Le loto. Voilà, il avait pris un billet de loto, il a choisi. Ce mec avait pris une assurance vie au nom de sa bonne femme. Minette. Bonne. Ouais. 6 millions. T'imagines? À qui profite le prime? À qui profite le crime? C'est pas con. Encore que... Elle a l'air suffisamment armée, non? Puis son mec, là, l'Estras, c'est pas non plus genre restaurant du cœur. Oh, mais tu sais, ces gens-là, plus ils en ont. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, son mec? Il t'a enseigné? Il a une société. Un truc, genre en bourse. Stéphanie. Stéphanie, réveille-toi. Merci de m'avoir laissé mon lit hier soir. C'est Simon, il avait peur. Ouais. Et la télé, vous avez regardé jusqu'à quelle heure? Il y avait le concert de Wembley. Bah ouais, c'était super. C'est super.
L'école aujourd'hui, ça va être super aussi. Hein. Il n'y a pas d'école ce matin. Ah bon? Et pourquoi donc? C'est le jour du maire. Le jour du maire. Il fait le jour du maire aujourd'hui, lui? Ah, il se fait malin. Ah bah vraiment, alors j'ai bien besoin de ça. Vraiment, ça m'arrange pas. Hein. J'ai plein de rendez-vous importants, moi. Toi aussi, t'as le jour du maire? Bah non, moi je vais en fac, moi. Ah. Et en plus, j'ai juste le temps de monter chez moi, me sauver. C'est bien ma veine. C'est pas grave, j'irai avec toi. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Collat. Vous êtes monsieur? C'est Goupil. Roger Goupil. Entrez, je vais prévenir madame. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai dû amener mon gamin, c'est le jour Non, du vous avez maire. bien fait. Comment tu t'appelles? Simon. Simon. C'est joli, Simon. Simon Goupil. Non, c'est mon Germain. Ah bon? C'est le nom que m'a donné mon père parce qu'il m'a trouvé le jour de la Saint-Germain. Excusez-le, il faut toujours qu'il raconte sa vie. C'est pas grave. Tiens, viens, Simon, je vais te présenter mes fils. Tu as quel âge? 10 ans et demi. Ah, mais c'est parfait. Tu as le même âge. Viens. J'arrive. Vous voulez boire quelque chose? Un café, un thé? Un café, je dis. Une seconde. Paula! Oui? Paula, apportez-nous 2 cafés, vous serez gentils. Asseyez-vous. Alors, vous avez adopté un enfant. Il est mignon. Non, j'ai pas adopté, j'ai trouvé. J'essaie d'adopter. J'en ai eu la garde, mais... Enfin, c'est pas facile. Avec la DAS, les problèmes d'administration. Il avait quel âge quand vous l'avez trouvé? 3-4 heures. 3-4 heures. Comment c'est possible? C'est une histoire assez pénible. Ce sera un petit peu long de... Oui, merci, Paula. Vous voulez du sucre? Non, merci, pas de sucre. Ça n'a pas été trop dur pour vous, tout ce... Oh, les tristesses, on s'en accommode. C'est le reste. Vos amis? Mes amis. Bon, enfin, allons-y, je vous écoute. Je suppose que vous avez des questions à me poser. Non. Pas vraiment, non. Alors pourquoi vous vouliez me voir? Je sais pas, j'avais besoin. Vous avez besoin de me voir? Vous vouliez me jauger? Me peser? Peut-être, oui. Vous croyez que j'ai tué mon mari? Non. Vous êtes sincère? Oui. Vous croyez qu'il détenait des documents? Que j'avais été mêlée à une histoire de sécurité du territoire? Que mon amant l'avait tué par jalousie ou je ne sais quoi? C'est quoi? Non, non. Non, je crois rien de tout ça, non. Alors vous croyez quoi? Je crois que vous êtes innocente. Merci. Alors pourquoi vous êtes ici? Je sais pas. L'instinct. J'avais besoin de sentir, de... Sentir. Quand j'étais un vrai flic, mes collègues disaient que j'avais un nez ionique. Vous savez, comme cette héroïne de feuilleton américain, cette fille qui avait un bras... Super génie. Super génie. Elle avait un bras ionique. Ah, moi, c'est pareil, j'ai un nez ionique. Non, ça a l'air idiot, mais c'est vrai. Voilà.
Bon, il faut que je file. En tout cas, merci Merci, pourquoi? pour ce que vous m'avez dit tout à l'heure. On se sent moins seul. En tout cas, si vous avez besoin de renifler les autres pièces. Non, non, ça ira, c'est bien. Oui, il faut que je vous montre quelque chose. C'est une lettre bizarre. Mon mari l'avait remis pour moi à un de mes fils le soir où... Je suis incapable de vous dire de quoi il s'agit, c'est écrit en arabe. En arabe? Oui, regardez. Ah oui. Si vous me permettez, je vais la regarder, je la donnerai à mes services pour qu'ils la traduisent. Parce que pour moi, l'arabe, c'est de l'hébreu. C'est pas drôle du tout. Votre mari vous a pas parlé de cette lettre? Non, je sais par mes fils qu'il voulait absolument me joindre au téléphone, dimanche soir. Et vous en avez pas parlé aux autres policiers qui vous ont interrogé? Ah non, mon fils a oublié de me la donner. C'est seulement hier soir, en rangeant son blouson, que je... Bon, c'est peut-être important. Bon, il faut vraiment que je récupère Simon. C'est par ici. Vite. Ça y est, je l'ai. Ouais. Allez, viens, Simon, on y va. Attends, on a presque fini. Merde, con ce jeu. Alain. Oh. Allez, hop, tu dis au revoir, on y va. Allez. Salut. Eh bien, papa. Regarde, papa, toutes les cartes postales. Oh là. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. C'est leur père. Partout où ils passent, ils nous en envoient. Ils nous en envoyaient. T'as vu celle-là, papa, comme chaka? Tu sais où c'est, toi, le comme chaka? Et toi, tu sais où c'est? En Russie? En URSS. C'est pareil. Un monastère. Oui, celle-ci, nous l'avons reçue la semaine dernière. Il faisait des retraites spirituelles? Oh, je ne sais pas. Pas de montant, en tout cas. Non, je sais seulement que l'autre week-end, il n'a pas pu prendre les enfants. Mais il ne me disait jamais où il allait. Bon, allez, tu viens, Simon, on y va. Bon, je téléphone, hein. D'accord. Salut. Salut. T'as ton nez qui s'allonge. Ouais? À quoi tu penses? Je pense que c'est bizarre. À 8 jours de se faire assassiner, aller faire une retraite dans un monastère. Lui qui n'avait pas l'habitude. C'est bizarre. Et pour ma mère? Pourquoi ta mère? Ouais, ta future femme, t'as déjà oublié? Non, non. Je m'en occupe. Hein. Elle est pas mal, Madame Cola, elle me le plairait bien, moi. Ça va pas? Elle est veuve depuis 3 jours. Justement. On fait quoi tantôt? On va au ciné? Non, j'ai rendez-vous avec un ami, là. Ah bon, c'est Bonjour, Jaïd. Ça va? Ah, c'est votre héritier? Oui. Comment il s'appelle déjà? Simon. Ah, Simon. Simon, l'apôtre de son papa. Les affaires, ça va? Ça va, je sais plus ce que c'était, hein. Qu'est-ce que vous prenez? Hein? Une limonade? Mademoiselle, limonade. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. J'aimerais que vous me traduisiez ça. Oui. C'est vous qui avez reçu ça? Non, non, non. Ah bon? Allez-y. Il y a marqué Becker? Absolument. C'est signé quoi? Les fous de Dieu. Si je comprends bien, ça ne vous a pas avancé. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je vous ai fait une photocopie. Merci. Il y a quelque chose qui me tracasse. C'est au sujet de ces cartes postales, vous savez, que j'ai vues dans la chambre de vos fils. Surtout la dernière, là, celle du... Du monastère? Oui. Votre mari vous a pas dit pourquoi il se rendait à ce monastère, hein?
juste 8 jours avant sa fin. Cette fois, vous m'interrogez? Vous voyez absolument pas le lien qu'il pourrait y avoir entre ce monastère et lui. Pas du tout. Ah, si. Un jour, il m'a dit qu'il avait un oncle moine. Un oncle moine? À Chanteloup? Je ne sais plus, je crois, oui. Ça vous sert à quelque chose? Bonsoir. Bonsoir. Il est l'heure. Oui, oui, on y va. Excusez-nous. Bonsoir. Bonsoir. Il t'a rendu la lettre? Il m'a fait une photocopie. Il t'a dit de quoi il s'agissait? Une lettre de menace adressée à Jacques. Ah, les Iraniens. Je ne sais pas, il n'a pas précisé. C'est quand même étrange, cette histoire. Salut. Ça va? Bonjour, le Franc. Ce soir-là que t'arrives, toi. Salut. C'est toi? Tu bois un coup? Non, là, je suis sérieux, là. Petit pastis? Bon, alors, d'accord, mais un léger, hein. Pastis pour le jeune homme. Toujours la même chose dans ce rad. On connaît par cœur cette fin. Qu'est-ce qu'il y a au plat du jour? Sobuco. Non, c'est trop lourd, ça. Prends une andouillette. C'est léger, ça. Ah oui? Une andouillette. Avec des frites. J'arrive de chez Mme Collat, là. T'as du neuf? Peut-être. Tu me fais croquer? Faut voir. Je me disais aussi m'invite à becter, mais c'est pas gratuit. Ouais, si, c'est gratuit. C'est tout gratuit, au contraire. Il paraîtrait que Collard a reçu une lettre de menace. Ah bon? C'est pas quoi? Ah, écoute, on a toute sa correspondance, il n'y a pas de lettre de menace. Mais une lettre de menace déguisée. Déguisé en quoi? En carte postale porno? T'as jamais entendu parler du codage imaginatif? Non. Pendant la guerre. Pom, 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 pom. Les sardines seront mangées ce soir. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire ce soir on attaque la base des sous-marins. Oh, t'es complètement en plein délire. Je te jure. Je te fais le pari, on regarde ensemble les dossiers, on la trouve, cette lettre. N'importe quoi. Tu paries? Oh, ah, ça si Dieu, là, je suis Tu paries à gueuleton? Oh. Alors, oui, là, Collard. C'est 89, hein? C'est marqué dessus. Divorce, Emmanuel Fabre, Claude Fabre. Divorce Menu, Christophe Menu. C'est un spécialiste, là. Ah, biscuiterie de Nemours, ça change. T'as rien sur le dossier Becker? Becker, c'est parti chez les autres zouaves. La DST. Ah. Tu l'avais lu? Bah. Voilà. Il n'y a rien. C'est blanc-bleu. Je vois pas pourquoi il focalise là-dessus. La politique, mon pote, cherche pas plus loin. Oh, j'ai bien pensé que c'était quelque chose comme ça. De toute façon, hein, t'as pas beaucoup le choix. C'est la politique, le fric ou le cul. Tiens. Quoi, tiens? Non, je vois affaire Linderman et Vécheux. Et alors? Non, rien, je trouve ça marrant. C'est codé imaginatif? Non. C'est un mec qui a légué sa fortune à un monastère. Monastère de Chanteloup. Mais alors, ils ont le droit? Oui, non, ils ont le droit. Ouais. Non, mais regarde, la famille a fait du foin. Collat a gagné le procès, les moines ont touché le paquet, dis donc. Regarde. 9 300 000. Un petit milliard. Tu savais qu'il avait un oncle là-bas, Collat, toi? Un oncle moine? Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il a plaidé l'affaire. Hein. Oh, mais les affaires, il y en a plein là-dedans. Hein. C'est pas pour ça que... Ouais, t'as raison, il n'y a rien à glaner là-dedans. Je te l'avais dit. Bon, ben, t'as gagné un gueuleton. Je veux mon neveu. Alors, où ça et quand ça? Tu veux quand tu veux.
Au téléphone? Bon, allez, salut le franc. Eh, le renard a un limbago. C'est codé, ça? Hein? Ça veut dire goupille là dans l'os. Prends pas pour un con. Et vous allez vraiment lui payer un gueuleton? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça revient cher vos idées, hein? Ah oui, mais ça peut rapporter gros. Comment ça? C'est quoi ça? Ah. Vous l'avez taxé? On dit pas vous l'avez taxé, on dit vous l'avez subtilisé. Bon, vous l'avez subtilisé? Non, je l'ai emprunté. C'est pas pareil. Ça roule. Je connais ton cœur, comme je connaissais si bien celui de ton père, que Dieu protège aujourd'hui de sa miséricorde. C'est pourquoi, une nouvelle fois, je m'adresse à toi, le défenseur si efficace de notre communauté. Il faut que je te voie très vite. J'ai de vives inquiétudes au sujet de la santé de frère OPB. Viens, je t'en supplie, c'est grave. Bonjour. Je voudrais me renseigner pour une retraite. Pour quand? Plutôt possible, le week-end prochain. Je pense que c'est possible. Il serait bon que vous veniez après l'évêque pour rencontrer le père hôtelier. Il vous donnera tous les renseignements. D'accord. C'est à quelle heure l'évêque? C'est à 16h30. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Il prie. C'est tout. Non, il y en a qui travaillent pour la communauté, il y en a qui font le jardin, qui font des légumes, il y en a qui fabriquent des objets pour les vendre. C'est pour faire du pognon? Bah tiens. Il n'y a pas de VEP. Il n'y a pas de VEP, c'est inimaginable. Jamais une prière n'a été annulée comme ça. C'est incroyable. Le bureau est fermé. Il n'y a pas de lettre? Comment ça se fait? Je ne sais pas, monsieur, nous sommes désolés. C'est un ordre du père prieur. Oui, mais Comment je fais pour ma retraite alors? je pense que ce sera possible. Revenez samedi. Le bureau est fermé, monsieur. Enfin, écoutez, prenez pas mon nom? Non. Pourquoi? Non, pour rien, merci. Je viens de faire 200. Non, monsieur, nous fermons. Nous fermons. C'est curieux quand même. Permettez que je vous raccompagne? J'ai un taxi. Pas grave. Excusez-nous, hein, monsieur.
Excusez-moi. Non, non. Ça fait du bien de pleurer. Moi, je pleure tout le temps. Pour un oui, pour un non, je pleure. Moi, en général, je pleure seule quand je rentre. Mais cette fois, tant pis pour vous. Non, ce qui est dur, c'est ces journées à tenir, à faire la forte. Les soirs à faire la belle. Donner le change aux autres, aux flics, aux clients, aux employés, aux enfants. C'est la Stacy. Ça se tassera si je trouve l'assassin. Sinon, ça peut durer... je sais combien de temps. Je vous promets qu'on le trouvera. Vous êtes gentil. Non, gentil n'a qu'un œil. C'est ma grand-mère qui disait toujours ça. Quand on lui disait, il est gentil votre petit Roger, elle disait, gentil n'a qu'un œil. C'est drôle. On s'est rencontrés plusieurs fois. Pourtant, j'aurais jamais pu penser que vous puissiez être flic. Ça, j'arrive pas à m'y faire. Non, mais vous y faites pas. C'est pas la partie la plus intéressante de mon individu. Quel signe vous êtes? Gémeaux. Signe double. Alors, j'ai affaire à quelle partie ce soir? Enfin, ce matin. À la partie flic? À la partie vous? Je suppose que vous ne m'attendiez pas seulement pour me consoler. Non, mais c'est pas aussi simple que ça, quand même. Non, je sais pas, je pensais à vous. Je pensais à vos problèmes. J'ai eu comme une sensation. Votre nez vous chatouille. Voilà. Dites-moi, il y a un an à peu près, vous étiez séparés de votre... De mon mari. Oh, nous étions, disons, plus rien. Nous sommes séparés il y a 9 mois. Il vous a jamais parlé d'une affaire, un procès qu'il aurait plaidé pour le monastère de Chanteloup? Chanteloup? Oui. Attendez, c'est une histoire d'héritage, de legs. Voilà. Oui, c'est à ce propos qu'il m'a parlé de son oncle moine. Pourquoi? C'est un rapport avec... Je sais pas, non, ça me titille, quoi. Et vous m'avez attendu jusqu'à cette heure-ci pour ça? Oui. Et puis je traînais, j'avais pas envie de rentrer chez moi. C'est pas gentil. Pas gentil. Pas gentil pour qui? Pour Simon. Non, Simon, il a quelqu'un qui le garde. Alors c'est gentil. Très gentil. Bon, je vais vous laisser. En tout cas, merci, ça m'a fait du bien de pouvoir... Pleurer? Je vous ai dit, il n'y a rien de mieux. Si vous avez encore besoin, vous n'hésitez pas à téléphoner. Pas de problème. Merci. Embrassez votre petit Simon pour moi, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Oh là, qu'est-ce que t'es lourd. Tu sors pas ce soir? Non, ce soir, on reste tous les deux entre hommes, ok? Et ma maman? Quoi, ta maman? Bah, je m'en occupe, t'inquiète pas. Pourquoi t'appelles pas Claire? Claire, c'est fini, Claire. Et Aude? Aude, elle est repartie à Montpellier, elle fait du théâtre là-bas. Il y a Marie-Claude. Marie-Claude, après le coup qu'on lui a fait? Quoi? Ah, tu te rappelles pas? On devait partir avec elle en week-end, hein? On l'a laissée sur le trottoir avec ses valises, ça se trouve, elle y est encore. Il y a 2 mois, elle a oublié. Appelle-la. J'ai pas son numéro. Je l'ai, moi. Simon, ne pars pas tout nu comme ça, tu vas attraper du mal.
Vraiment, hein? Tu n'auras jamais avec ça. Oui? Tiens, ça va et toi? Ça va. Je pensais à toi, là. Je me disais, tiens, Marie-Claude, j'ai envie d'avoir tes nouvelles. Ça va très bien, je te remercie. Bon. Tu m'en veux pas pour l'autre jour? Quoi l'autre jour? Ah oui, non. J'ai pensé que t'avais dû avoir un problème avec ton métier. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est mon métier, c'est terrible. Ah oui, c'est ce que j'ai pensé, ouais. On peut se voir demain? On peut dîner ensemble? Oui, pourquoi pas. Écoute, tu viens à la maison? D'accord, ben j'amènerai ce qu'il faut. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Du caviar Pas de problème. et du champagne. Ok. Et puis peut-être un petit peu de saumon fumé? D'accord, d'accord. Bon, bah alors on se dit quoi alors? Demain, 8h30, 9h moins le quart alors? Bon, ben, à demain alors. Je t'embrasse. Tu vois? Ça vaut combien? 1250. Ah, quand même, oui. Bon, ben d'accord. Ah, ça a été? Ça va coûter la peau des fesses. Bah, faut lui acheter des fleurs, hein. Des fleurs? Ça va pas, des fleurs. Du caviar, du champagne, du foie gras. Pourquoi pas une rivière de diamants? Faut lui offrir des fleurs. Bon, d'accord. Tiens, voilà, va lui acheter des fleurs et dépense pas tout. Hein. Ah, qu'est-ce que je prends? J'en sais rien, tu prends des roses, des marguerites, tu te démerdes. Mais vas-y, fonce, qu'est-ce que t'attends? Oh, bah c'est toi. J'ai ton téléphone, je viens juste d'entendre la sonnette. Ça va? Il y a longtemps que t'es là? Non, j'arrive. Oh, c'est joli ce bouquet. C'est le 14 juillet? Non, c'est Jean-Marie. C'est pour le bicentenaire. Ah, c'est gentil. Bah, entre. J'ai pas de rien faire, je viens d'arriver. Pas grave, je suis amené, hein. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien. C'est en pleine forme, hein. C'est gentil. Pourtant, je viens de passer une journée, je te raconte pas. Oh, pardon. Je vous rappellerai plus tard, hein. Au revoir. Fabienne, tu peux y aller, hein. Ok, on recommencera plus tard. Dis donc, tu sais ce que tu vas faire? Puisque tu connais tout ici, tu vas mettre la table, hein? Tu t'occupes de tout. Parce que moi, pendant ce temps-là, je vais me prendre une petite douche, puis je vais mettre autre chose que ça. Pourquoi? C'est bien, ça. Bon, c'est un petit peu rugueux, non? Un peu rugueux? Non. Un petit peu. Tu vas arranger ça? Hein? Marie-Claude? Oui? Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, tu sais où sont les coupes à champagne? Les quoi champagne? Dans le placard du bas, dans la cuisine. Merci. Marie-Claude, le caviar va être froid. Marie-Claude? Le poisson, ça se garde pas une semaine, hein?
Claude. Bonsoir. Bonsoir. Il est trop tôt, il n'y a encore personne. Non, non, je passais voir Manette. C'est de la part? Monsieur Goupil, Roger Goupil. Bonsoir, monsieur Goupil. Bonsoir. Pardon de vous déranger, j'étais dans le quartier. Ah, vous avez bien fait. Nous étions à table. Venez. Manette a fait des pâtes. Et ces pâtes... Oh, je voudrais pas. Bonsoir, monsieur Goupil. Bonsoir. Vous avez dîné? Ah, bah, à vrai dire... Asseyez-vous. Vous aimez les pâtes? Ah, j'adore. Non, bah, tenez. C'est pour moi? Oui. Ah, je voulais pas venir les mains vides. C'est gentil, merci. Asseyez-vous. Bonsoir. Et à part ça, votre enquête, ça avance? Oh, mon enquête, je regarde ça avec des pincettes, moi. On peut pas en dire autant de tout le monde. Ah, vous avez encore fait des ennuis? Non, pas grand-chose. Quelques micros à droite à gauche, le personnel soudoyé, l'appartement d'en face transformé en poste d'observation avec caméra vidéo, fait tout le Bataclan, quoi. Il y a eu meurtre, si vous voulez. Pas n'importe lequel. Mais pourquoi nous? Vous avez un mobile? Non. Et vous? Quoi, moi? Non, je plaisante, non. Non, vous voyez, le problème dans cette histoire, c'est que Maître Collat a été... Merci. A été tué par quelqu'un qui connaissait très bien ses habitudes. Ah, forcément. Oui, mais vous pensez quoi de tout ça? Je pense que ces pâtes sont délicieuses. Oui. Et comment va Simon? On va bien. Je le trouve adorable. Mes enfants regrettaient beaucoup de ne pas le voir aujourd'hui. Bah oui, malheureusement, non, aujourd'hui, on n'a pas pu. Ils veulent absolument l'emmener en week-end avec nous. C'est gentil, mais il va vous déranger, non? Comment pensez-vous? Un gosse de plus ou de moins. Alors, le week-end prochain, si vous voulez. Vous êtes invité également, bien sûr. À moins que vous ne pensiez que ça puisse vous compromettre. Marquez, le week-end prochain, ça m'arrange assez parce que je dois aller voir une vieille tante qui est malade. C'est vrai que si vous pourriez me prendre Simon. Alors, on fait comme ça, c'est entendu? D'accord. Ah, je lui poserai la question. Simon, arrête. Je vais décommander le dîner, hein? Allez, je vais dire que je suis pas là, que je pars en mission, hein? D'accord? Vampire, Bon, ben, je dirais qu'elle est malade. il y a Madame Langlois. Mais non. Non, je dirais à Madame Langlois que ma fiancée est malade. Hein? Tu me prends pour une débile. Mais merde, Simon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? J'ai pas arrêté de cavaler toute la nuit, moi. De chercher. Je suis passé pour un con. Bon Dieu, tu me crois, Simon, ou non? Je veux pas retourner au centre. Je veux que tu me gardes. Bien entendu, je vais te garder. Tu vas pas aller au centre? Hein? Je vais me débrouiller, je vais trouver. D'accord? Tu me crois? Sans ça, je m'appelle plus Goupil. Hein? Allez, c'est fini. Salut. Salut. Ça va? Hey, t'es tout seul? Moi, il n'y a pas. Ah. Ça, Stéphanie? Bonjour. Ça va? Tu veux quelque chose? Je venais voir si vous aviez besoin de moi.
Oh, je vous en prie. Oh non, c'est délicieux, mais j'en peux plus. Toi, chérie. Non, moi, non, là, j'en peux plus non plus, chérie. Merci. Bon, bah toi, tu vas en reprendre, il faut que tu manges. Hop, hop. Allez. Voilà. Si on les écoutait, ils mangeraient jamais. Elle est charmante, hein? En tout cas, à ce régime-là, il ne mourra pas de faim. Hein. Non. Allez, mange bien. Et vous vous êtes rencontrés où? Si c'est pas indiscret. Hein? Ah, non, non, c'est pas indiscret du tout, non. Au zoo. C'est original. Il y a longtemps? Oui, oui. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous racontiez? Je demandais à votre... enfin, à monsieur Goupil. À mon fiancé. Oui, voilà. Je lui demandais depuis combien de temps vous vous connaissiez. Ah, ça fait 3 ans. Tant que ça. C'est fou, hein. J'ai l'impression que c'était hier. Pas toi, mon amour? Ah bon, oui, moi aussi, mon amour. Et vous faites quoi dans la vie? Elle est œnologue. Oh, c'est curieux. C'est rare pour une femme. Ah non, hein. Ah, ne croyez pas ça, hein, pas tellement, hein. C'est pour ça qu'ils se sont rencontrés au zoo. Oui, je vois pas très bien le rapport. Mais... Non, il voulait dire ethnologue. Ah, ethnologue, je comprends mieux. Oui, parce que si l'homme descend du singe, le singe, lui, ne descend pas de pinard. Ah oui. Et c'est intéressant? Ah, tout à fait. À l'époque, je préparais ma thèse sur le comportement du singe par rapport à l'homme. Enfin, l'homme par rapport au singe. Le sujet bateau. Et c'est pourquoi on s'est rencontrés au zoo. Et vous aimez les enfants? J'adore. Ah, Simon. Ah ouais. Et la différence d'âge ne vous effraie pas? Non. C'est bien d'avoir un grand-fils, on a des rapports plus copains. Non, mais je parlais avec... Avec Roger? Eh ben oui. Ah non. Et puis, vous savez, j'ai jamais connu mon père. Alors... Ah oui, effectivement, ceci explique cela. Au revoir, Simon. Au revoir. Sois sage. Travaille bien à l'école. D'accord. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Je vous accompagne. Merci encore. C'était délicieux. Ben, je vous en prie, le plaisir était pour nous. Vous revenez quand vous voulez, vous connaissez le chemin, hein. Mais je n'y manquerai pas. Au revoir. Tu as été parfait. Oh, j'en peux plus. T'as été génial. Bon, allez, maintenant tu rentres chez toi, moi je débarrasse la table. Oh, bah ça s'arrête déjà. Tu crois pas que ça suffit? Moi, j'aurais bien continué encore un peu. Non mais ça va pas, tu veux mon pied aux fesses, toi? Allez, hop, rentre chez ta mère. Salut, Simon. Salut. Salut, chérie. Bonjour. Bonjour. L'omelette n'était pas prête, mais on passe la prendre. Ah, d'accord. Allez. Bonjour les enfants. Voilà. Bon, tu es sage, hein? Hé, Simon. Tu es sage. Ouais, ouais. D'accord? Bon, allez. Ah, attendez, Allez, je au sais revoir. pas du tout... je sais pas du tout où vous êtes. Vous me donnez l'adresse? Ah oui, alors, oui, c'est vrai. La Grenouillère. Oui. Saint-Ferdinand-sur-Eure. Saint-Ferdinand-sur-Eure. 36. Oui. 42, 27, 26. 27, 27, 26. 36, 42, Voilà. 27, 26. D'accord. Bon week-end. Allez, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Vous êtes un habitué des retraites, monsieur Adam. Non, pas du tout, non. C'est un ami qui m'a chaudement commandé shampoo. Très bien. Vous trouverez dans votre chambre les horaires des offices, ceux des repas que nous aimons prendre tous ensemble dans la grande salle à manger du cloître. Le forfait minimum auquel nous vous demanderions de participer représente l'ensemble de tous ces frais-là pour un séjour de 48 heures.
vous n'êtes tenu à vous y engager à rien. Et c'est à vous que je règle? Non, au frère économe. Frère Octave. Vous connaissez le frère Octave? Non, non, pas du tout. Non, j'ai lu une circulaire d'intendance dans le Fils. Ah bon? Le frère Octave est absent actuellement. Mais son suppléant, le frère Anselme, remplit sa charge. Ah. Bien. Ça va, mon fils? Qui êtes-vous? Je suis frère Michel, monsieur Goupil. Vous connaissez mon nom? Oui. J'ai pris la précaution de vous fouiller. Avec quoi vous m'avez frappé? Avec ça. Ah, dans mon colon. Oh. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Eh, je vous ai posé une question. Écoutez, je peux bien vous le dire. Je cherche des traces du frère Octave, ou éventuellement ce qu'il en reste. Parce que vous pensez qu'il... Ah, ce n'est pas impossible du tout. En tout cas, il a disparu. Ah bon. Vous êtes optimiste, vous? Et qu'est-ce que vous faites dans cette affaire? Moi? Oui. Et j'ai été envoyé par l'archevêché dès qu'on s'est aperçu de sa disparition. Non, je veux dire, pourquoi vous, spécialement? Parce que c'est moi qui suis chargé de ce genre de choses. Bon. Écoutez, vieux, je vais vous mettre à l'aise. Qui vous êtes, ce que vous venez foutre là-dedans, à la limite, je m'en fous. Mais ce que je sais, c'est que c'est le deuxième Colas qui serait fait tuer dans cette affaire, depuis 15 jours. De plus, je pense que vous avez dû trouver pas mal de lézards sous les vénérables pierres de ce monastère. Alors vous allez me dire ce que vous savez, sans ça, vous allez vous retrouver au placard. Tout curé que vous êtes. Bien. Le frère Octave était l'économe du monastère. À ce titre, c'est lui qui veillait aux dépenses de la communauté. Oui, et aux rentrées. Oui. Vous savez que les retraites que nous faisons sont gratuites.
Nous ne fixons pas de prix de pension ou d'hébergement. Alors? Bien, il arrive quelquefois que des familles, des personnes très riches fassent don à la communauté d'objets de valeur, des tableaux, des objets d'art. D'argent? Oui. Enfin bref, il y a un an environ, un de ces habitués des retraites a légué à sa mort à la communauté une somme d'argent relativement importante. 9 millions. Je vois que vous savez tout. Non. Malheureusement, non. Je suis pas au courant de tout. Continuez. Eh bien, nous ne trouvons plus de traces de cet argent. Ah bon? Oui, notre père supérieur pense que frère Octave a placé cette somme. Mais nous ne savons pas chez qui. En sa qualité d'économe, il était libre de sa gestion. Vous n'avez pas le livre de compte? Si, bien sûr. Nous les cherchons depuis plusieurs jours, sans succès. Bah tiens, non. Bon, alors, résumé. Le monastère hérite du paquet. Frère Octave le place chez un margoulin. Le margoulin lui le place dans sa poche. Quelques mois plus tard, frère Octave appelle son neveu, Maître Collard, au secours. Je le sais, j'ai eu la lettre. Maître Collard applique comme à la serre, est mis au courant de l'affaire et se fait dessouder. Quelques jours plus tard, frère Octave se volatilise. Enfin, ou est volatilisé avec les livres de compte. Voilà. Moralité. Il faut trouver le margoulin. C'est-à-dire l'assassin. Vous connaissez un frère OPB ici? Un frère OPB? Mais non. Non, il n'y a pas de frère OPB ici. OPB, c'est pas un prénom. À la rigueur, une marque de yaourt. Bah oui. C'est pas un prénom. C'est une marque. C'est 3 lettres. C'est un sigle. Hein? Codage imaginatif. Vous avez le téléphone, hein? Oui. Oui, allô, c'est la maison? J'ai goupillé l'appareil. Ah, salut Arseny, ça va? C'est de permanence? Bon, dis-moi, je voudrais que tu me trouves à quoi correspondent ces 3 lettres. O, P, B. Non, aucune idée, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Tu te démerdes, hein? T'as 5 minutes, hein? Non, j'attends. Non. En fait, vous êtes une sorte de flic, quoi, vous aussi. Si on veut, disons plutôt une forme d'inquisiteur. Ça existe encore, ces trucs-là? Malheureusement. Il y a de moins en moins de sorcières, mais... Il y a de plus en plus de voyous. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas prévenu la police? Vous savez, mon fils, l'Église... N'aime pas qu'on mette son nez dans ses affaires, hein, papa? Oui. Attends, je note. Vas-y. Office de placement boursier. Oui, 58, rue Pasquier. Ok. T'as rien d'autre? Bon, merci Arseny, salut. Hein. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à aller voir si tout ça correspond. Vous venez avec moi, mon père? Mais il est 3 heures du matin. Mais il n'y a pas d'heure pour les braves. On n'y arrivera jamais. Chut. Attendez. Je vais faire le guet, on ne sait jamais. C'est ça, faites le PV. Putain, c'est pas vrai, ça. Les mains en l'air et redressez-vous doucement. Face à moi.
Pas un geste, hein? Et tiens-toi tranquille. Tenez. Ben, dites donc. Vous, on peut dire que vous avez une sacrée patate, hein. Client. 86, 87, 88. Vous savez vous servir d'un ordinateur? Parfaitement, oui. Alors. Dépôt. Voilà. Ça devrait être intéressant, ça. On dirait, oui. Avec les divers placements des clients, vous voyez, General Motors, Suez, Chantier Sud. Il l'aurait versé quand cet argent, le frère Octave? Je ne sais pas. À peu près dans ces dates-là. Mais rien. Ça n'a pas été rentré, rien. Je crains bien que vous n'ayez raison. Mon Dieu, tout cet argent perdu. On y va, mon père. J'ai tout le dossier. Pour le gardien, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites une prière. On va où? Je connais l'assassin, il n'y a plus qu'à le cueillir. Vous savez où il est? Un peu mon vœu. Il est en week-end à la campagne. Nom de Dieu, Simon. Vous avez une arme? Non. Et vous? Oh. Comment vous comptez vous y prendre? Faut y aller mollo, en tout cas. On va pas prendre la maison d'assaut. S'il risquerait d'avoir une réaction brutale. Non. La bête est au gîte. Faut le faire sortir. Ah oui, mais comment? On n'a pas vu un truc à ouvert tout à l'heure sur la route en passant? Venez. Laisse-moi la portière. Oui. Quoi? Comment? Comment ça, cambrioler? Le bureau?
Bon, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? T'as gardé les clés de la voiture. Quand tu vas? À Paris, j'ai un petit problème. T'inquiète pas, je serai de retour pour déjeuner. Qu'est-ce que ça signifie, ce coup? Ça signifie qu'on est arrivé, monsieur Lestrasse. Arrivé où, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes fait aux pattes. Et qu'à moins des miracles, ce soir, vous rentrerez en cabane pour le restant de vos jours. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ces conneries, monsieur Lestrasse, c'est d'abord ces pauvres moines que vous avez escroqués. Ces conneries, c'est le meurtre de frère Octave, parce que c'est vous qui l'avez tué. C'est le meurtre de Maître Collat, qui, prévenu de l'affaire par son oncle, était sur le point de vous balancer. Voilà. On y va, monsieur Lestrasse? On ne va nulle part, monsieur Goupil. C'est vous qui descendez. Sûrement pas. Descendez. Il faudra que vous me flinguiez aussi. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup? D'accord. J'ai un autre moyen de pression. Touchez pas à Simon! Faites pas un geste, monsieur Goupil. Allez, Simon, lève-toi. Vite, allez, 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 vite, vite, vite. Voilà. Philippe! Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez le téléphone? Ben oui, dans le living room. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vous expliquerai. Je vous présente Saint-Michel-Archange. Eh bien, Philippe, qu'est-ce que vous faites dans cette piscine? Il a glissé. Comment il a glissé? Je comprends rien. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Dieu reconnaîtra les siens. Allô, le franc? Ouais, qui c'est? Salut, c'est Goupil. Quelle heure il est? Mais t'es malade, toi, on est dimanche, on dérange pas les gens une heure pareille. Justement, c'est pour ça que je t'appelle. Tu fais quoi aujourd'hui? Non, c'est rien, mais pourquoi tu demandes ça? Hein? Bah, je voudrais t'inviter à la campagne. J'ai un cadeau pour toi. Tu te fous de moi? Non, je te jure, c'est pas des blagues. Oui, ça va, je te connais assez. Ah, comme si c'était mon genre. Tout de suite, retrouvez Francis Huster dans la peau du commandant Nerval.